Le procès des vétérans zimbabwéens prévu pour ce mardi a été reporté. Il débutera finalement mercredi à Harare. Le président sénégalais veut durcir la politique pénale du Sénégal. La décision a été prise à la suite d'événements criminels. Puis, quel avenir pour l'ancien président français Nicolas Sarkozy après sa défaite à la primaire de droite? L'avis de quelques analystes dans cette édition. Très heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Fusillade hier mardi dans un lycée au nord-est du Kenya. Plusieurs inconnus armés ont ouvert le feu sans faire de blessés. Ils ont ensuite pris la fuite après des tirs de riposte de la police. Les faits se sont déroulés alors que plusieurs dizaines de lycéens passaient un examen d'histoire. Les élèves ont couru dans tous les sens pour se mettre à l'abri dans le lycée. Notons que 6 policiers étaient heureusement affectés à la sécurité du centre d'examen. Le procès des 5 vétérans accusés d'avoir comploté pour saper l'autorité du chef de l'État, Robert Mugabe, n'a pu se tenir ce mardi. Il a finalement été reporté à ce jour. Voici les détails. Nous sommes venus ici avec l'intention de commencer le procès de Douglas Mahia et des autres. Malheureusement, le procès n'a pas pu commencer car le procureur général a indiqué ce matin que sa femme était souffrante. Douglas Mahia, le porte-parole de l'Association nationale des anciens combattants du Zimbabwe et 4 autres de ses responsables, avaient été interpellés pour avoir écrit en août un test accusant le président Robert Mugabe de comportement dictatorial. L'Association des anciens combattants reproche à Mugabe la mauvaise santé de l'économie, affirmant que ses membres ne lui apporteront plus leur soutien lors des élections de 2018. Mais ce week-end, Robert Mugabe a confié son intention de quitter le pouvoir en 2023. Il a annoncé sa retraite politique aux vétérans de la guerre d'indépendance. Le Zimbabwe traverse depuis le début des années 2000 une crise sans précédent et le mouvement de contestation contre le régime de Robert Mugabe a gagné toute la société et les représailles érigées en système de gouvernement. Le rappeur américain Mos Def, qui a enfreint les lois sud-africaines sur l'immigration en voyageant avec un passeport invalide, a été autorisé à quitter l'Afrique du Sud ce mardi. Mais il sera considéré comme indésirable sur le territoire sud-africain. Le ministère de l'Intérieur a déclaré que Mos Def, de son vrai nom Dante Smith Bey, s'est excusé auprès du gouvernement sud-africain pour ses actions et pour tout le désagrément et le préjudice qu'il a pu causer. Les charges retenues contre le musicien seront également abandonné vendredi prochain. Toutefois, il devra faire une demande spécifique de visa s'il souhaite revenir sur le territoire sud-africain. Le président Macky Sall a annoncé son intention de durcir la politique pénale de son pays, le Sénégal. La décision a été prise à la suite des événements criminels qui se sont produits ces dernières semaines dans le pays. Reportage. Les propos du président sénégalais ont fait la une de tous les quotidiens ce mardi au Sénégal. Macky Sall a affirmé vouloir alourdir les peines infligées aux auteurs de violences mortelles et faire en sorte que quiconque abrégera la vie d'une personne passe le reste de ses jours en prison sans disposer d'une possibilité de se soustraire à cette mesure. Ces propos ont été tenus lors des funérailles de Fatoumata Mactan Ndiaye à laquelle assistait le président Macky Sall. Vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, Fatoumata Mactan Ndiaye a été égorgée samedi dernier à son domicile à Pikine, dans la banlieue de Dakar. Le procureur de la République a déclaré que l'assassin présumé de la vice-présidente était son chauffeur. Ce dernier a reconnu les faits peu de temps après avoir été arrêté. Il a été déféré au parquet en vue de son inculpation pour assassinat. Et selon les premiers éléments de l'enquête cités par les médias, la victime aurait surpris son chauffeur en train de lui voler de l'argent. Suite à ce drame, de nombreux citoyens ainsi que de nombreuses personnalités politiques et religieuses ont exigé le rétablissement de la peine de mort, abolie en 2004, sous le régime du président Abdoulaye Wade. Le Sénégal est confronté à une importante surpopulation carcérale liée à la durée excessive des détentions préventives. Il comptait officiellement 9 422 détenus le mois dernier, selon les statistiques de l'administration pénitentiaire.
Registre justice, toujours au Malawi, un séropositif qui a affirmé avoir eu des relations sexuelles tarifées avec plus de 100 adolescentes et veuves a été condamné ce mardi à 2 ans de prison pour pratiques nuisibles. La condamnation d'Eric Aniva porte uniquement sur les pratiques nuisibles infligées à des veuves. Selon une coutume locale, des parents d'adolescentes embauchent un homme surnommé la hyène pour déflorer les jeunes filles après les premières règles. Le rituel est censé leur apprendre à devenir de bonnes épouses et les protéger des maladies ou d'autres malheurs risquant de porter préjudice à leur famille ou leur village. Vive tension à Bria, ville diamantifère dans l'est de la Centrafrique. Des affrontements ont opposé 2 factions de l'ex-Séléka à l'UPC à dominante Peul au FPRC à dominante Goula. Il y aurait entre 11 et 30 morts. Les violences pourraient s'étendre à d'autres villes comme Bambari. L'UPC, il faut le rappeler, avait refusé d'intégrer le commandement unifié mis en place par les autres factions. Depuis lors, les frictions s'élargissent entre ces mouvements. Pour éviter une escalade, la communauté musulmane de Bria a tenté une médiation. Un accord a même été trouvé la semaine dernière, mais ce lundi, la confrontation a finalement eu lieu. Les transporteurs béninois s'engagent dans un partenariat avec les compagnies d'assurance pour éviter les tracasseries liées à l'assurance de leurs véhicules. C'est le fruit de longues négociations entre les responsables du syndicat des transporteurs et ceux de ASDEL ONG. Le lancement des activités a eu lieu ce mardi à la suite d'une rencontre entre les acteurs. Reportage. Cette rencontre tripartite est cruciale pour l'avenir des transporteurs. La présence de l'ONG ASDEL traduit la volonté de cette dernière à aider les transporteurs à être à jour et éviter le rançonnement. Nous avons dit on va éviter le rançonnement, on va éradiquer le rançonnement sur nos actes. Mais nous-mêmes, on n'est pas à jour. Quand on va prendre un véhicule, qu'est-ce que ces agents-là diront de nous? Ce partenariat qui prend effet au terme de cette rencontre semble bénéfique pour les transporteurs à plus d'un titre. Le projet vise, à travers ces différentes phases de recensement, d'information, d'évaluation, répartition et de gestion, à accompagner le transporteur avec une mise journalière à se mettre à jour annuellement du point de vue de la visite technique, de la taxe unique sur transport et de l'assurance, ceci à un taux zéro. La CSTB, toujours fidèle au combat, est présente aux côtés de ces différents acteurs pour inviter surtout les transporteurs au bon réflexe à partir de cet instant. Pensez à déposer 1000 francs chaque jour ou 700 francs chaque jour et on te règle les problèmes donc d'assurance et autres. Des questions de mise en œuvre et de contentieux ont été soulevées par les transporteurs. Au vu des réponses et l'assurance données par les responsables de l'ONG, ce sont les transporteurs qui sont les principaux acteurs de la mise en œuvre de ce projet et de sa réussite. En France, quel avenir pour Nicolas Sarkozy, grand perdant de la primaire de droite? L'ancien président qui avait jusque-là toujours réussi ses comebacks a connu une cinglante défaite en perdant son pari de revenir au sommet de l'État. Reportage. Il rêvait d'un comeback, c'est raté. Nicolas Sarkozy ne reviendra pas à l'Élysée, un comble pour cet animal politique qui était revenu dans l'arène avec la ferme intention d'en découdre. Pire encore, il arrive 3e derrière son ennemi Alain Juppé et loin derrière son ancien Premier ministre François Fillon, celui qu'il avait qualifié de collaborateur pendant son quinquennat. Bien obligé de surmonter son inimitié, Nicolas Sarkozy apporte pourtant son soutien à l'ancien locataire de Matignon pour le second tour de la primaire. François Fillon me paraît avoir le mieux compris les défis qui se présentent à la France. Je voterai donc pour lui au second tour de la primaire. L'ancien président y croyait d'autant plus que 2012 n'était pas son premier revers. Entré en politique très jeune, il a connu des succès, des échecs et une traversée du désert dans les années 90. Mais il est toujours revenu jusqu'à se hisser à la fonction suprême en 2007. Après sa défaite 5 ans plus tard, il prend sa retraite politique avant de revenir en 2014 pour s'emparer de l'UMP, qui deviendra les Républicains. Été 2016, fin du faux suspense, il sera candidat à la présidentielle. Mais la primaire de droite à laquelle il était hostile lui sera fatale. L'ancien locataire de l'Élysée, qui a toujours suscité les passions, a fait les frais d'un tout sauf Sarko dans une large frange de l'électorat. Et au soir de la défaite, il n'a d'autre choix que d'annoncer une nouvelle fois son retrait.
Il est donc temps maintenant pour moi d'aborder une vie avec plus de passion privée et moins de passion publique. Quel destin désormais pour un ex-président de 61 ans? Difficile de le voir dans un gouvernement sous un président Fillon. Même si c'était un ministère régalien, on voit bien qu'il serait de ministre de celui qui a été traité par lui-même de collaborateur. Donc c'est quand même très très compliqué. Alors est-ce la fin de sa carrière politique? Pas si sûr. Il n'a pas dit arrêt définitif, il a dit qu'il se retirait de la vie publique, il a dit qu'il consacrerait plus de temps à sa famille ou à ses activités privées. Mais en tout cas, il n'y a pas une orientation qui appelle à dire « je prends définitivement ma retraite de la vie politique ». Mais surtout, Nicolas Sarkozy, simple citoyen, pourrait être rattrapé par la justice. Il est sous le coup de 2 mises en examen dans le cadre de l'affaire Big Malion et dans l'affaire Bettencourt. Sans compter les soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Et cette fois, il aura bien du mal à accuser les juges de vouloir lui barrer la route de l'Élysée. On parle santé dans ce journal. Après 10 ans d'efforts, l'épidémie de paludisme est en voie de totale éradication sur les 3 îles des Comores. La victoire n'est pas encore officiellement proclamée. Toutefois, de l'avis des autorités sanitaires, l'essentiel est acquis. Reportage. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 214 millions de cas de paludisme ont été recensés sur la planète en 2015, faisant 438 000 tués pour l'essentiel en Afrique. Jusqu'en 2004, les Comores étaient classés parmi les pays à transmission intense et pérenne, avec un taux d'incidence de 120 sur 1000, un taux de prévalence de l'ordre de 40%, notamment chez les enfants. Un an plus tard, les Comores, un des pays les plus pauvres du monde, ont lancé un plan d'éradication de la maladie grâce à une subvention de 2,4 millions de dollars sur 5 ans du Fonds mondial contre le paludisme, la tuberculose et le sida. Notre but, c'est de rompre la chaîne de transmission. Maintenant, on a pu le rompre en juin. Il n'y a plus de cas depuis 2014. À Moïse aussi, il n'y a plus de cas depuis 2014. Il reste Ngazidja où nous avons quelques foyers où nous voulons renforcer la surveillance au niveau de 2 autres îles, mais aussi renforcer le contrôle au niveau de Ngazidja pour que nous puissions rompre cette chaîne de transmission avant la date promise 2020. Pour les 800 000 habitants des Comores, au large du Mozambique, les conséquences sont énormes. Baisse des mortalités maternelles et infantiles, baisse de l'absentéisme au travail et à l'école et, surtout, un gain financier considérable pour les familles. Le traitement pour un enfant atteint du paludisme coûte 15 000 francs, soit environ 30 €. Mais la clé de ce succès fut probablement l'usage d'un nouveau traitement, l'Artequick, une nouvelle combinaison à partir de l'artémisinine, une plante utilisée dans la médecine chinoise. Reste maintenant à graver cette victoire sur le parasite dans le marbre en obtenant la certification de l'OMS. Voilà, c'est sur cette note de santé que prend fin cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi.